l'islam hier, demain. Chers auditeurs, Ramadan Mubarak wa Maqboul Inch'Allah. Et je me souviens m'être arrêté de façon un peu abrupte sur la question du Coran créé et du Coran incréé. Je ressens la nécessité de préciser ce point parce que c'est une question qui est au cœur même de la pensée islamique. C'est une question aussi qui a une très très grande actualité, puisque elle touche à la manière dont les musulmans lisent le Coran et l'interprètent. Et je n'ai pas le temps de tout dire, bien sûr, sur cette question importante. Les auditeurs qui s'intéressent et qui doivent, à mon avis, s'intéresser à l'histoire de cette question-là, parce que c'est toute l'histoire du destin de la raison dans la pensée islamique, du rôle de la raison dans la pensée islamique. Et cette étude-là, du rôle de la raison, de l'histoire de la raison, n'est pas suffisamment enseignée, hélas, ni dans nos écoles, nos lycées, dans les pays musulmans, et même dans les universités. Ça s'enseigne, bien sûr, heureusement, mais ça ne s'enseigne pas toujours d'une manière ouverte, comme j'ai essayé de le faire, à l'ensemble de l'espace méditerranéen et à l'ensemble de la pensée telle qu'elle a évolué, aussi bien en Europe que du côté musulman. Donc, cette question du Coran créé et incréé a donné lieu à deux moments très forts. Le premier moment, c'est au temps de Al-Ma'moun, entre 820 et 833, où le calife Al-Ma'moun a essayé d'user de son autorité pour faire de la théorie du Coran créé une théorie officielle qui serait enseignée officiellement et développée officiellement avec l'appui de l'autorité califale elle-même. Et ça a déclenché une grande opposition d'un mouvement, de notre mouvement de pensée, qui est représenté par Ibn Hanbal, l'imam de l'école hanbalite, dont on connaît l'importance, et c'est une des écoles qui aujourd'hui occupe une place extrêmement importante, comme on le sait. Mais le hanbalisme d'aujourd'hui n'est pas le hanbalisme d'Ibn Hanbal, parce que les grands hanbalites comme Ibn al-Jawzi, comme Ibn Taymiyyah, comme Abu al-Qadi Abu Ya'la et comme beaucoup d'autres étaient aussi des rationalistes. Ils étaient ouverts à la culture rationaliste seulement, ils avaient des positions théologiques assez fermes, en particulier sur la question du Coran. Ce sont donc ceux qui ont refusé la théorie du Coran créé pour imposer la théorie du Coran incréé. Deuxième épisode extrêmement important, c'est sous le calife Al-Qadir au XIe siècle, c'est-à-dire 5e siècle, où Al-Qadir a fait lire dans toutes les mosquées de Bagdad un décret califal interdisant carrément aux musulmans de s'occuper désormais ou de soutenir désormais cette théorie du Coran créé. Alors qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, l'intensité intellectuelle de la discussion entre les partisans du Coran créé et les partisans du Coran incréé, cette intensité était très créatrice intellectuellement. Elle excitait l'inventivité dans la discussion de la théorie et dans le rapport que la raison peut avoir avec le texte coranique comme avec le texte évangélique pour les chrétiens et pour les musulmans et pour les juifs, car les contacts continuent de se faire en ce temps-là. Et donc il y a là un champ intellectuel extrêmement fécond qui a été clos par une décision politique. Et ça a posé des problèmes tout à fait considérables que nous retrouverons prochainement lorsque on parlera du livre de Bernard Lewis. Je reviens à la question de l'humanisme pour ajouter que il y en a plusieurs, ce que j'ai appelé la génération de Miskawayh. La génération de Miskawayh, c'est la génération qui a vécu entre 350 et 400 de l'Hégire, c'est-à-dire environ 1030 jusqu'à 1100. Et cette génération-là a été flamboyante, très riche, et je retiendrai deux noms
en particulier celui de Miskawayh, qui a été un grand philosophe et un grand historien, et celui de son contemporain Abu Hayyan Tawhidi. Ce sont deux grandes figures d'intellectuels. Mais Abu Hayyan Tawhidi était ce qu'on appelle un intellectuel révolté. Et il rappelle l'attitude d'Albert Camus, le grand écrivain français, algérien, d'origine algérienne, qui a vécu en Algérie, comme on le sait, et qui a écrit L'homme révolté. Eh bien, Abu Hayyan Tawhidi était un homme intellectuellement révolté, c'est-à-dire qu'il a écrit, par exemple, un livre contre les deux grands vizirs de son temps, qui étaient des vizirs humanistes, initiés à la connaissance humaniste, l'adab. C'était des maîtres de l'adab, mais de l'adab au sens de ce temps-là, c'est-à-dire humaniste et non pas littérature seulement comme aujourd'hui. C'est pour cela qu'on a changé la traduction du mot humanisme. Et l'œuvre d'Abu Hayyan Tawhidi, malheureusement, n'est pas suffisamment enseignée parce que elle représente une révolte intellectuelle extrêmement saine et extrêmement éducative pour justement faire connaître l'originalité et la nécessité dans la vie d'une pensée de l'attitude humaniste, mais d'une attitude humaniste critique et exigeante intellectuellement. Je fais un saut vers l'actualité, qui est devenue l'humanisme en Europe. Eh bien, nous savons que, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, mais déjà avec la critique philosophique de Karl Marx en Europe, l'humanisme idéaliste, abstrait, un humanisme littéraire, qui ne s'est pas traduit dans la politique, exactement ce qu'exigeait Abu Hayyan Tawhidi au Xe siècle, a été progressivement critiqué en Europe et progressivement donc disqualifié comme référence à la fois philosophique et scientifique et humaniste au sens de l'attitude humaniste concrète pour avoir une culture qui circule et qui est partagée par tout le monde dans la cité. Et c'est pour cela que aujourd'hui, lorsqu'on parle aujourd'hui de l'humanisme, on y aspire, on voudrait le réactiver, on voudrait le faire vivre, mais même en Europe, c'est devenu une attitude problématique. Je n'ai pas le temps de préciser pourquoi, mais c'est une ligne de pensée qu'il faudrait poursuivre. Et j'ajoute que dans la pensée islamique, dans les contextes islamiques, j'ai écrit un livre en arabe qui s'appelle Combat pour l'humanisme en contexte islamique au pluriel, pour montrer que ce courant de pensée si fécond et si prometteur et si nécessaire, je l'ajoute, dans les contextes islamiques, a pratiquement disparu depuis la fin de la Nahda, c'est-à-dire de tout ce qui s'est passé pendant le XIXe siècle et jusqu'en 1940, c'est-à-dire le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et là aussi, il faudra étudier de très près ce qui s'est passé pendant la Nahda et ce qui s'est passé immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1950 en particulier, parce que là aussi, nous avons vécu et nous vivons une page de régression intellectuelle qui fait que nous avons absolument besoin de revenir à cette question humaniste. Et on me fait signe que c'est terminé. Donc à la prochaine fois. L'islam, hier, demain.